Hello YouTube, c'est Jess et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo loisirs créatifs, puisqu'aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle activité que j'ai découvert lors de ma visite au salon Creativa à Bruxelles. Donc c'est ce week-end-ci, c'était, je sais pas si c'était jeudi, ça je ne saurais pas dire, mais en tout cas vendredi, samedi, dimanche, ça c'est sûr. Et moi j'y suis allée vendredi avec mes parents, puisque ma mère est aussi une fan de loisirs créatifs, et donc elle fait du scrapbooking, elle avait envie d'aller voir. Et je suis tombée sur cette nouvelle activité. Il s'agit donc du Pixel Craft ou alors Pixel Hobby, on dit les deux puisque j'ai vu les deux sites sur internet. Je te mettrai toutes les références en barre d'infos, donc les sites où j'en ai trouvé, des pas chers, notamment chez Ava, mais c'est plus pour les enfants je trouve. Les sites pixelcraft.be, mais je te préviens, la petite particularité c'est que c'est en néerlandais, hein, voilà, donc c'est un site belge, mais ils n'ont pas trouvé utile de le traduire en français. C'est pas top, surtout que j'en ai trouvé un du coup Pixel Hobby. Alors je ne sais plus si c'est .be ou .fr ou .com, donc je mettrai la référence en barre d'infos. Ce site est évidemment en français et donc forcément quand il y aura commande à faire, je ferai une commande là-bas. Voilà, tant pis, mais bon, tu traduis pas ton site en français, et moi je ne vais pas acheter dessus. Alors, de quoi que ça s'agisse cette activité, honnêtement quand j'ai vu l'activité, j'ai tout de suite été intéressée parce que ça m'a rappelé deux choses. Une chose que je faisais quand j'étais petite et que je ne retrouve plus maintenant, ou alors sur Amazon, j'en ai encore vu quelques-uns, mais c'est vrai que j'en ai pas recommandé du coup. Et une activité que tu connais très bien puisqu'il s'agit du Diamond Painting. Voilà, donc on est à mi-chemin entre les deux. Donc la première activité c'était le mini steak. Alors le mini steak c'était des petites plaques blanches dans lesquelles il y avait des trous et il fallait coller, il fallait mettre dedans des modules qui étaient par 4, par 3, par 5, par 1, et il fallait assembler les modules pour que ça fasse une belle image. Donc j'en ai fait des tas et des tas quand j'étais gamine. J'en avais vu sur Amazon, mais maintenant que j'ai trouvé ça, je préfère ceci, parce qu'on est vraiment à mi-chemin entre les deux activités. Pourquoi? Parce qu'on a ce système de plaques sur lesquelles il faut mettre des petits pixels, donc moi je les appelle pas des diamants, ici, je les appelle des pixels. Avant de commencer, je voulais aussi te prévenir d'un gros désavantage de cette activité. Alors, je n'ai pas encore tous les renseignements, notamment, je pense que je vais écrire à Pixel Hobby pour leur demander où sont fabriqués les pixels et les barres, les petites plaquettes sur lesquelles on les place, parce que je trouve ça horriblement cher. Je préfère le dire. Ça ne se trouve pas sur AliExpress. Ici, c'est un site belge. L'autre site que j'ai vu, c'est un site belge. J'ai également vu d'autres sites qui étaient, je pense, anglais, puisque c'était .com. Donc je suppose soit qu'on est en Europe ou aux États-Unis. Donc forcément, les coûts ne sont pas les mêmes. Hein. Quand tu comptes déjà les coûts, ne serait-ce que impôts, taxes, TVA et coûts sociaux pour payer les employés si tu en as, forcément tu te doutes que ça va pas être aussi bon marché que sur AliExpress. Donc c'est le seul désavantage que j'ai trouvé à cette activité, c'est qu'elle est horriblement chère. Là, honnêtement, pour le modèle que j'ai, qui est un 16 plaques, j'y reviendrai plus tard, j'ai payé 136 €. Voilà. Il y en avait des plus grands, des modèles que je voulais faire et que je trouvais vraiment très 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 magnifiques. Ils étaient à 250, 300 € le modèle. Donc, c'est pas l'activité la plus donnée, il faut le savoir. Mais c'est une activité aussi pour laquelle on peut faire des personnalisés. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo quand je testerai moi-même le personnalisé, puisque tu te doutes bien que je vais essayer d'en faire un personnalisé. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, j'en parlerai plus tard. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que forcément, vu le prix, je ne compte pas me comporter avec cette activité comme avec les Diamond Painting, à savoir en acheter à la pelle. Voilà, j'ai beau avoir un budget loisir créatif qui est conséquent, je n'ai pas les moyens de m'acheter 3-4 par mois, non, ça c'est pas possible. Donc j'ai décidé d'en commander uniquement quand j'en aurai terminé un. Voilà, ou peut-être à 2-3 carrés avant pour être sûr que j'ai pas à attendre pour en faire un nouveau, voilà, tu vois. Mais sinon, je compte pas en acheter à la pelle parce que le coût de cette activité ne me permet pas de le faire. Voilà, petite parenthèse faite. Maintenant, j'ouvre la boîte et voilà ce qu'on a dedans. Alors, on a ici, je te montre, on a les plaques, donc j'ouvre. Ce sont des plaques rectangulaires qui se présentent comme ceci, voilà.
Donc sur cette partie-ci, il y a des picots. Sur cette partie-là, il n'y a pas de picots, mais il y a des petites encoches. Alors je vais essayer de zoomer. Voilà, donc comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. On a une partie lisse, qui est donc le verso, avec des petites encoches ici, à tous les coins. Là, attends, il y en a là, 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 là. Et en fait, c'est pour accrocher les petits rectangles entre eux. Voilà, donc ça, c'est la partie lisse. Et ici, on a une partie qui est toute picotée, voilà, sur laquelle tu vas venir travailler et poser les petits pixels. Voilà. Et en fait, la taille de ce que tu es en train de faire, donc de ton projet, se calcule en nombre de plaques et ne se calcule pas en centimètres. Voilà, donc il faut regarder à chaque fois le nombre de plaques, et plus il y a de plaques, plus c'est cher. Donc ça, c'est pour les plaques. Moi, ici, j'en ai 16. J'en ai déjà fait une que je vais te montrer tout de suite, mais je voulais avant te montrer les petites encoches, voilà, qui sont fournies dans le kit. Donc tu as ceci, pour les accrocher entre eux. Et sur le site, il faut aussi le préciser, j'ai vu ça sur les deux sites que j'ai consultés, tu as les cadres qui vont avec, parce qu'il y a des mesures spécifiques, je te montrerai ça sur la feuille tout à l'heure, mais il y a des cadres qui sont faits pour, tu n'as pas besoin de plexiglas, parce que je pense que pour cette activité, il n'y a pas besoin de protéger avec du plexiglas. C'est un contour qui se met vraiment autour de ton projet et ça rend vraiment très bien. Tu verras des images dans le vlog que je posterai par rapport donc au salon, puisque j'ai filmé un petit peu au salon. Il faudra attendre parce que j'ai du retard, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on te fournit en plus? On te fournit ces boîtes-ci, qui sont les boîtes dans lesquelles tu trouves les petits pixels. Et donc les petits pixels sont présentés comme ceci dans des boîtes, rangés par numéro. Donc je vais en sortir un. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc tu as des petits pixels, voilà. Et donc je vais le remettre à sa place, hein, histoire de ne pas tout mélanger. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté dessus les numéros des couleurs pour savoir à chaque fois où je dois aller pour aller chercher la bonne boîte. Voilà, ensuite tu as ceci qui est le manuel avec les instructions, mais ça je vais y revenir après, je mettrai la caméra plus près. Et enfin, voilà, ça c'est le premier que j'ai déjà fait, donc le premier carré. Je vais essayer de zoomer pour que tu vois bien. Voilà, donc c'est un modèle avec des éléphants comme tu as pu le voir, et voici le carré que j'ai fait. Donc là on voit bien l'oreille de l'éléphant, et derrière voilà comment ça se présente. Voilà. Et voilà, et je trouve ça très joli moi personnellement. En plus quand tu passes tes mains dessus comme ça, c'est hyper doux, c'est hyper agréable, donc c'est génial. Voilà, bon maintenant je vais passer aux explications qui risquent d'être un peu confuses. Donc si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésite pas de me redemander en barre d'infos, mais je vais essayer d'être la plus claire possible, parce que je t'avoue qu'au début, non seulement la présentation faite par la dame là-bas n'était pas terrible, parce que on voyait bien qu'on la faisait chier, hein. Voilà, moi je lui ai demandé plusieurs fois des renseignements, je voyais bien que j'étais en train de l'emmerder, hein. Bref. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'au final j'ai vu comment ça marchait quand j'ai ouvert la boîte, et il a fallu quand même que j'en parle avec Jérémy, qu'on regarde à deux pour essayer de comprendre, parce qu'a priori je peux t'assurer que c'est pas simple. Voilà, bon, je débarrasse tout et je te montre tout ça. Voilà, te revoilà plus près de la table. J'ai donc ressorti le matériel que j'ai dû acheter en plus. Alors il y a une pince. Alors tu vas te dire, mais Jess, des pinces tu en as plein avec ton diamond painting, pourquoi est-ce que tu n'en as t'en as pris une? Tout simplement parce que je ne savais pas si les pinces d'épée conviendraient, et j'ai préféré pas jouer le risque, et j'ai bien fait. Parce qu'en fait, le bout de la pince n'est pas du tout le même. Ici, la pince que j'utilise est hyper pointue. Là, c'est arrondi. Et donc, les pixels sont quand même assez fragiles, dans le sens où si tu commences à aller avec des pointes, tu vas les marquer. Ça se verra, il y aura des trous et ce sera pas beau. Du coup, avec cette pince-ci, je te dis pas qu'on va pas faire des dégâts, parce que j'en ai abîmé quelques-uns. Forcément, hein, c'est le début, donc c'est logique qu'il y a des choses qui sont pas faites très bien tout de suite, mais donc c'est quand même plus pratique d'avoir cette pince-ci. Elles sont en vente sur les sites internet, hein. Il y en a des comme ça, il y en a aussi qui sont hop avec un bout comme ça et qu'il faut tenir ainsi pour... Enfin voilà, tu verras bien sur le site, mais en tout cas moi j'ai cette pince-ci et j'en suis très contente. Et ensuite, ça c'était 5 €.
Et ensuite, j'ai acheté cette table magnétique, cette petite tablette magnétique qui m'a coûté 15 €, donc avec ces bords-ci. Pourquoi? Parce que pour travailler, tu vas devoir mettre des feuilles A4 dessus et travailler morceau par morceau. Et donc, pour ne pas que ta plaque avec tes petits picots là, elle bouge, eh bien, on va la bloquer avec ceci. Comme ça, tu pourras travailler dessus. Voilà, mais ça, tu verras, je vais te faire la démonstration. Ce sera beaucoup plus clair quand je te montrerai comment faire. On va maintenant s'attaquer au gros morceau. Alors, le gros morceau, c'est ceci. Ce sont les explications. Enfin, des explications, il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, là où j'ai acheté, donc Pixelcraft, c'est en néerlandais. Donc, autant te dire que tu comprends pas grand-chose. Mais là, tu vois déjà qu'il est marqué cadre 4x4P. Cadre, c'est cadre. Hein, c'est pas trop compliqué. 4x4P, tu dois chercher sur le site le cadre 4x4P qui va aller parfaitement pour mettre ton résultat final. Donc comme tu l'as vu tout à l'heure, j'ai fait déjà un petit morceau, il y en a 16. Il y a 16 plaquettes. Moi j'ai fait la toute première, celle qui se met là. Voilà, donc maintenant je suppose que je vais devoir faire celle-ci. Donc voici la deuxième page. La deuxième page, encore une fois, on te rappelle ici que c'est un 16 plaques avec frame, donc là ils mettent en anglais, 4x4L pour le cadre. Donc ça c'est important de regarder cette référence-là quand tu voudras chercher un cadre pour encadrer ta petite œuvre. Alors ici il est marqué le nombre de plaquettes que tu as, donc il y en a 16. Tu as 94 couleurs dans ce projet et tu as le nombre de petites plaquettes avec les pixels dessus. Il y en a 286 et là, ici, tu as le détail de toutes les couleurs avec le nombre de plaquettes qu'il y a par couleur. Ben, par exemple, le 104, j'en ai une. Le 136, j'ai 17 plaquettes. Le 135, j'ai 11 plaquettes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le listing de ce que tu as besoin pour faire ton projet. Et ensuite, arrive ces pages-ci. Voilà. Alors, elle est barrée. Hein. Ça, c'est moi qui l'ai barrée parce qu'en fait, j'ai terminé cette page-ci. Alors, comment ça se présente? J'ai 42 pages ici qui sont en fait 42 pages de sigles comme ceci. Voilà. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce merdier? C'est quoi ce truc? Je n'y comprends rien. Et en fait, Jérémy, je l'ai appelé parce que là, j'étais complètement perdue. Et je lui ai demandé de regarder avec moi pour essayer de comprendre. Donc, je vais prendre une plaquette vierge. Voilà une plaquette vierge. Chaque carré correspond à la taille de la plaquette. Sauf que bah, tu te dis, mais j'ai ta 16 plaques et tu as 42 pages et chaque fois, tu as 4 dessins. Jess, je n'y comprends rien. Mais en fait, si tu veux, tous les symboles, tous les pixels à mettre sur cette plaque ne sont pas représentés par un seul carré, mais par plusieurs. Le système est que ici tu agis quand même sur une surface qui est assez petite et que si tu avais mis plus de 4 symboles sur un petit morceau, ça aurait été totalement illisible. Ici, ils ont préféré faire le choix de mettre au maximum 4 couleurs par petit carré et de chaque fois, sur chaque carré différent, tu as une couleur différente. Par exemple, ici, moi j'ai commencé par ce carré-là en premier. Tu as le carré qui vaut le 100, qui est la couleur 193. Le rond, c'est le 277. La croix, c'est le 290. Et le triangle, c'est le 291. Et bien ici, pour le deuxième morceau, tu as le carré, c'est la couleur 111. Le rond, c'est le 112. La croix, c'est le 135. Et le triangle, c'est le 136. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que comme je te l'ai dit, si tu avais mis tout sur le même, ça aurait été totalement illisible. Déjà qu'une fois que tu commences à mettre les picots dessus, ben, quand il y en a un ou il y en a 4 et puis tu en as un vide au milieu, ben, il faut déjà bien se pencher pour regarder quel symbole c'est. Si tu avais tout mis dessus, ça aurait été totalement illisible et totalement infaisable. Ici, tu avances par couleur, 4 couleurs à la fois. Tu fais 4 couleurs ici, 4 couleurs là, 4 couleurs là, 4 couleurs là. Comment est-ce que tu sais que tu as tout rempli? Et bien en fait, sur ces feuilles, je vais essayer de zoomer pour te remontrer. Voilà, donc je te remontre hein, ici, attends, j'essaye de, voilà. Ici, les 4 codes avec les couleurs à chaque fois différentes. Ici, voilà. Et en fait, sur le côté, là, ici pour en bas, ici et là, je vais les mettre en couleur pour te montrer. Donc, je te remontre là, là, là
et là. Donc à chaque morceau, donc à chaque carré, il est marqué, bon ici il est marqué en néerlandais, encore une fois, peut-être que sur les autres projets il sera marqué quelque chose en français. Moi je sais pas ce qui sera marqué en français, mais en tout cas ici en anglais et en néerlandais il est marqué Basic Plate 1. Basic Plate 1 c'est une plaque. Et tu as donc ici Basic Plate 1, attends je te montre, Basic Plate 1, Basic Plate 1, Basic Plate 1 et ici Basic Plate 1. J'ai terminé celle-ci, donc je l'ai barrée puisque j'ai terminé le premier. Alors ici, encore une fois, Basic Plate 1, Basic Plate 1. Donc pour pouvoir remplir mon premier carré, j'ai dû suivre 6 petits carrés. Et donc ici, il est noté en bas, Basic Plate 2, Basic Plate 2. Ce qui veut dire que là, je commence une nouvelle plaque. Voilà, donc là, je vais barrer ces deux-ci, que je n'en ai plus besoin et qu'elles sont faites. Voilà. Mais donc, je vais te montrer, hein, je vais te montrer comment ça se présente. Mais donc, voilà. Ici, tu as 42 pages. Il y a plusieurs pages qui correspondent à une Basic Plate. Par exemple, ici, tu as Basic Plate 9, Basic Plate 9, Basic Plate 9. Ici, si je tourne devant, oui, ici, Basic Plate 9, 9, 9, 9. Donc ici, déjà, il y a 7 pour le Basic Plate 9. Et encore ici, donc ça fait 10, 11. Donc ici, il y a 11 petits morceaux à suivre pour faire la plaque numéro 9. Voilà, j'espère que c'est clair parce que moi j'ai mis un petit temps à comprendre. C'est vrai que quand j'ai reçu ces pages-ci, je me suis dit mais c'est quoi ces chinoiseries? Donc le mieux c'est que je te montre et que tu vois un petit peu comment ça fait. Donc là je vais prendre la Basic Plate 2 puisque c'est là que je vais commencer à travailler et je vais commencer à travailler sur ce cadre-ci. Alors pour plus de facilité, celui que j'ai déjà fait, je le mets en dessous. Voilà. Hop, et maintenant je vais pouvoir remettre tout ça. Allez, je te reprends dans quelques secondes. Voilà, je me suis préparée. J'ai mis la feuille que je vais utiliser, donc la première avec le Basic Plate 2 sur ma tablette magnétique. Je mets la planchette picot vers le haut, évidemment. Je le mets dessus. Voilà. Voilà, donc je vais faire le tour pour mettre ceci. Voilà. Alors il faut bien, enfin tu vas comprendre pourquoi, mais j'essaye de faire coller bien le bord ici, parce que forcément il y a des latérales à mettre. Donc voilà, hop, hop. Et alors bon, ici forcément il faut faire attention, puisque tu as ton code couleur là, qui est marqué là. Forcément si je mets le truc dessus, je le vois plus. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon petit calepin, mon bic. Je vais noter mes 4 symboles qui sont toujours les mêmes, le carré, le rond, la croix, le triangle, et je note que le carré c'est la couleur 111, le rond c'est la couleur 112, la croix c'est la 135 et le triangle c'est 136. Voilà, je vérifie parce que je suis un peu stressée moi, donc j'aime bien de vérifier 2 fois. Donc carré 111, rond 112, 135 la croix et 136 le triangle. Voilà, j'ai les couleurs qui sont notées, je le garde à côté de moi. Et maintenant, je peux mettre la dernière. Voilà. Hop, maintenant ma surface est complètement bloquée. Je prends la pince près de moi et je vais chercher la couleur 111. Donc je prends la boîte correspondant, donc ici c'est 104 à 193. Il me faut 111. Voilà, alors je check. Je check ici, j'ai 118, 111. Ah ben 111, je l'ai déjà utilisé, comme tu peux le voir. Hein, puisque c'est pas complet. Donc comment est-ce que je fais? Bah, je regarde où sont les carrés, forcément. Je prends ma pince, je viens décrocher le petit picot, enfin le petit pixel, et je le pose, hop, à sa place, là où il y a un petit carré. Donc je recommence, je prends, je tourne pour le détacher, je le pose, oh là, où il y a un petit carré. Voilà, et je pousse un petit peu pour que le pixel descende bien à l'endroit où il doit descendre. Et hop, je continue. Voilà. Honnêtement, moi qui ai l'habitude de travailler mes DP avec la pince, ça a été facile de mettre ça. Maintenant, Chéri a essayé. Tu verras ça dans un des prochains vlogs. Lui, il a eu du mal hein, au début. Mais voilà, tu vois que c'est assez facile. Il suffit de décrocher
et d'enfoncer le petit pixel là où il doit être enfoncé, donc là où tu as le dessin du carré en dessous. Voilà. Hop. Voilà. Il y a un trou hein, ici. Hein. Ici en bas, il y a un petit trou. Et donc, ça rentre tout seul dedans. Hop. Et je mets mes petits pixels là où il y a des carrés. Voilà. J'ai bientôt fini, il m'en reste plus que 5 à mettre. Et puis ensuite, je vais pouvoir passer à la deuxième couleur. Faut aussi veiller à garder le sens. Hein. Mais bon, forcément, si après tu mets la plaque et que ça correspond pas avec ce qu'il y a là, forcément, c'est que tu t'es trompé de sens. Hein. Donc là, bah, le sens, c'est celui-ci. Quand je vais le déplacer, je vais le bouger comme ça. Je vais pas commencer à la tourner dans l'autre sens. Faut bien faire attention à ça. Et voilà. Et ben voilà, j'ai déjà mis mes petits carrés, il n'y en a plus. Donc je vais remettre le carré à sa place. Et je vais prendre la couleur 112, que j'ai déjà aussi utilisée, comme tu peux le voir, puisque c'est les ronds. Et donc là, je vais mettre les ronds avec le bon numéro. Voilà, chaque fois que je vois un rond en dessous, je le mets là. Hop. Voilà, ça se détache assez facilement. Il suffit de tourner un petit tour. Voilà, serrer avec la pince. Et puis c'est bon. Et c'est bon. Essaye quand même de les mettre bien, bien droits. Parce qu'après, c'est difficile à bouger. C'est aussi un des inconvénients par rapport au diamond painting. C'est que le diamond painting, tu te trompes, bah, il suffit d'enlever les diamants et puis après, tu recommences. Ici, j'ai essayé, retirer un pixel, c'est complètement... Voilà, tu vois, si je veux le retirer, c'est la plaque qui vient. Donc, je te conseille vraiment de faire attention à ce que tu fais, de ne pas te tromper parce que c'est très compliqué de les enlever. Bon, quand ils sont comme ça, je pense qu'il y a moyen. Mais si tu vas veux enlever un qui est coincé entre tous les autres, donc il y a à chaque fois des diamants, enfin des pixels autour, celui qui est au milieu, tu n'arriveras jamais à l'avoir. Hein. Donc il faut être assez attentif. C'est pour ça que je dis que c'est une activité qui demande plus de concentration que le diamond painting. Et donc ce que je fais, c'est que je vérifie que ici, celui-là, puisque j'ai mis des pixels là, je vois pas bien ce qu'il y a dans le trou là, ben je vérifie qu'il n'y a rien. Sinon, s'il y a un symbole, ben je mettrai la couleur du symbole. Voilà, mais donc c'est pour ça vraiment que ça nécessite plus de concentration que le DP. C'est que ben ici, j'ai envie de dire, tu n'as quasi pas le droit à l'erreur. Parce que pour les retirer, c'est un peu la misère. Et tu risques d'abîmer le pixel. Parce que le pixel, il est vraiment tout doux, tout bien fait. Et c'est vrai que si tu appuies un peu de trop, ou si tu vas taper avec ta pince contre les bords, il y a un petit bout qui va s'enlever, bah, il devient moche. Et après, bah, on ne sait pas les enlever, donc ça fait pas beau. Voilà. Hop, j'essaye de les replacer un petit peu droit quand je vois qu'ils sont de traviole. Voilà, et je trouve ça aussi relaxant que le faire du DP. Enfin, moi, c'est le genre d'activité que je kiffe à fond, que ce soit ça, le diamond painting, toutes ces activités comme ça, moi, je kiffe, j'en raffole. Donc, c'est vraiment la détente maximale quand je fais ce genre d'activité. Je kiffe ça. Donc, voilà, je ne veux pas dire que je préfère l'un ou l'autre parce que je fais du DP depuis vachement plus longtemps. C'est un rendu qui est différent. Et j'aime bien les deux. Donc je me vois bien faire les deux, mais ici je me vois pas acheter des quantités, en sachant que bah, ça coûte 5 fois, 6, 7 fois plus cher qu'un diamond painting. Voilà, donc si j'ai bien tout regardé, il n'y a plus de rond. Si j'ai tout fait correctement. Et quand tu touches, c'est tout doux, c'est tout agréable. Voilà, je vais passer maintenant à la croix. Et la croix, c'est la couleur 135. Donc, je remets celui-ci à sa place. Et je vais aller chercher 135. Oui, je ne t'ai pas montré, mais je vais te le montrer maintenant. C'est combien? 135, 134. Mais j'ai pas de 135. Ah si, il est là. Voilà, 135. En fait,
Tu as ici, je vais faire un zoom. Voilà, ici tu as les petits pixels. Et de l'autre côté, ici, là au milieu, il y a écrit le numéro de la couleur. Tu vois bien qu'il est écrit 135. Voilà. Voilà. Donc là, je vais maintenant passer en accéléré. Bon, je vais arrêter ici avec le X, hein, donc la couleur 135. Je vais passer à la 136. Voilà, qui est donc cette couleur-ci, un peu un super bleu. Voilà. Je vais en mettre quelques-uns. Et ensuite, ce que je ferai, c'est que je passerai là pour te montrer un petit peu le cheminement, même en n'ayant pas fini ici. Il va falloir que tu t'imagines que j'ai mis tout là où il y avait des petits symboles à mettre. Mais ça va être trop long si je fais une vidéo comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer directement là, que je te montre la marche à suivre là. Mais forcément, il faut bien te dire que dans la réalité, je ne change pas de côté tant que je n'ai pas fini de mettre tous les symboles sur une des parties. Voilà, bon, j'en ai mis, j'ai mis du triangle ici, hein, j'ai encore toute la partie triangle à faire là, j'ai encore de la croix à mettre ici, et bon, j'aurai terminé. Mais je vais te montrer ce qu'on fait. Donc je laisse mes deux couleurs dont je vais encore avoir besoin, je les mets là, plus loin. Voilà, donc imagine que j'ai terminé ici. J'ai terminé, ben, qu'est-ce que je fais? Je passe ici. Rebelote, je bloque. Avant de bloquer, je prends le code couleur, puisqu'il n'est pas le même que celui-là, puisque techniquement, les couleurs 111, 112, 135, 136, j'en ai terminé avec ce premier carré. Donc, je prends les couleurs qui sont notées sur le deuxième carré. Donc ici, je vais mettre 1, je vais mettre 1 là, et 2 là, histoire de ne pas me planter, vu que je vais avoir beaucoup besoin après. Donc, 2, le carré, c'est 141. Le rond, c'est 151. La croix, c'est 171 et le triangle, c'est 172. Donc, je revérifie puisque je suis une grande maniaque qui stresse pour tout. Carré, 141, 151, le rond, 171, la croix, 172, le triangle. Voilà, hop, je bloque. Je cherche après ma couleur 141 qui est donc mes carrés. Je reprends ici, je regarde. Hop, 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 voilà, je regarde si j'ai pas un 141 qui est ouvert, j'en ai un. Hop, je prends la couleur 141 et donc tous les carrés qu'il y a sur cette deuxième plaquette, je vais mettre mes carrés dessus, enfin mes pixels. Là où il y a des carrés, puisque là je fais le sigle carré. Voilà. Et donc les pixels ne se retrouvent pas au même endroit, hein, forcément. Quand tu as fait toutes les plaques, enfin tous les petits carrés ici qui valent pour ta plaquette, techniquement tu dois avoir tout rempli. Si jamais il te reste un blanc, c'est que tu as oublié un symbole quelque part. Voilà, moi ça m'est arrivé quand j'ai fait ma première plaquette, j'en avais oublié un et j'ai pu retrouver où je l'avais oublié, je l'ai vite remis. Voilà, mais donc si jamais tu vois que à la fin il te reste un petit picot sur lequel il n'y a pas de pixel, c'est que tu as oublié quelque part d'aller mettre un pixel. Donc là, je complète. Là où il y a tous mes petits carrés.
j'ai vidé ma plaquette, ben, je vais en reprendre une autre. Toujours dans la couleur 141. Le tout, hein, c'est de toucher de temps en temps. Tu touches pour voir si tu as bien une régularité. S'il n'y en a pas un qui est mal placé. S'il y en a un qui est mal placé, ben, tu fais avec ton doigt pour le repousser un peu plus loin. Mais normalement, ils doivent être tous ils doivent bien être enfoncés jusqu'au bout du picot. Voilà, donc ici je viens de mettre tous les petits carrés. Donc ensuite bah, tu fais les ronds, tu fais ensuite les croix et puis ensuite les triangles et tu auras terminé. Alors forcément avec ces deux là, tu n'auras pas terminé de remplir toute la surface. Il y aura encore du blanc. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Bah, tu reprends tes pages, tu prends la page ici, la page 3. Tu vois qu'ici on a basique plate 2, basique plate 2, basique plate 2, basique plate 2. Et c'est tout. Donc ici aussi, tu as encore une page complète à faire. Donc tu passes celui-ci, 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 chaque fois avec les 4 couleurs. Et ensuite, quand tu as terminé les 6 rectangles, puisqu'il y en a 2 sur la page presque que je suis en train de faire, et 4 ici, ça fait 6 au total. Quand tu as suivi les codes de ces 6 petits carrés rectangles, et bien à ce moment-là, tu pourras passer à la page suivante et à la plaque suivante, puisque là, c'est la basique plate numéro 3. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les explications. Donc moi, je vais repartir sur celui-ci pour le terminer, puisque ben, je n'ai pas tout fait. Ensuite, je passerai à celui-là et je passerai ensuite à la suite. Si tu as envie de voir un peu le résultat, ben, je t'invite à suivre les vlogs et à suivre mon Instagram, puisque je posterai des photos là-bas et forcément, je montrerai l'avancée de ce projet dans les vlogs. Tu verras aussi quand je penserai à en commander un en personnalisé. J'ai déjà chipoté avec l'application, puisque là, en fait, tout se fait via une application. Tu choisis ton modèle, tu choisis le nombre de plaques. Tu peux retoucher un peu les couleurs, mais bon, ça, moi, je suis pas très chaude pour le faire parce que je sais pas gérer ces genres de programmes-là. Mais en gros, tu envoies ensuite le layout, comme on va dire, de ton projet. Et à ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est imprimer ces pages-là. Puisqu'en fait, tu reçois, en fait, tu dois pas attendre qu'on t'envoie le kit. Ce que tu fais, c'est que tu imprimes ces pages-là. Sur la page de garde, avec tout le matériel, il te sera mis donc le nombre de plaques que tu as besoin et le nombre de couleurs et le nombre de plaquettes que tu auras besoin par couleur. Et à ce moment-là, il te suffit d'acheter le matériel à l'unité. Je pense que les plaques sont à 2,50 € pièce et ça doit être à 80... C'est 35 ou 80 cents, je ne sais plus, mais tout est noté sur le site. Et donc, tu achètes ce que tu as besoin en fonction de ce que la page de matériel te dit. Et ensuite, tu peux commencer. Une fois que tu as reçu les plaquettes et les couleurs, voilà, c'est le projet, tu le fais. Donc, il y a... Par rapport au diamond painting, il y a déjà moins d'attente puisque c'est fait en Europe, donc ça va plus vite. Ensuite, tu n'as pas de problème de bulle sur ton canevas, il n'y a pas de problème de colle non plus. Donc le résultat est plus net, je trouve, que sur le diamond painting dans le sens où tu risques pas de te retrouver avec des rivières à devoir péter, tout des choses comme ça. Ici, tu n'as qu'à mettre les petits pixels dans les petits picots, c'est tout. On ne chipote pas avec la colle. On a forcément des plaquettes de qualité, donc on ne se plaint pas que le canevas, il n'était pas de bonne qualité, il était tout plié, il y avait ci, il y avait là. Les pixels sont tous de la même taille, donc il n'y a pas de problème pour les poser, comme c'est souvent le cas dans le diamond painting. Donc il y a des avantages et des inconvénients pour les deux activités. Les avantages, je viens de te le dire. Pour moi, l'inconvénient, c'est que ça coûte très cher. Voilà, pour moi, c'est vraiment le
le gros désavantage, mais sinon je prends autant de plaisir à faire cette activité-ci que le diamond painting et je vais pouvoir alterner les deux pour me faire plaisir tout simplement. Voilà, bah écoute, j'espère que ma vidéo de présentation du Pixel Craft ou Pixel Hobby t'aura plu. Tu retrouveras, comme je te l'ai dit, tous les liens en barre d'infos pour pouvoir commander si ça t'intéresse. Maintenant, je comprends que ça ne t'intéresse pas si tu trouves que le prix est trop élevé, j'en suis bien consciente, mais il faut bien te dire une chose, c'est que c'est fait ici. C'est pas un produit qui vient de Chine, donc c'est des entreprises qui font ça ici en Europe, donc forcément ça a un coût. Rien qu'en termes de TVA, en termes d'impôts et en termes de travail quand tu emploies des gens, ça a un coût. Déjà rien que ça. Ensuite, je suppose qu'il y a le matériel. Je vérifierai d'où viennent les plaques et les pixels. Je ne sais pas si c'est fait ici en Europe ou si c'est fait en Chine. Ça par contre, j'en ai aucune idée. Mais si tu t'interroges déjà sur la différence de coût, dis-toi bien qu'on est sur quelque chose qui est fait ici, voilà, qui nécessite des employés d'ici, avec des impôts payés ici et de la TVA payée ici, plus des licences qui sont achetées pour les images. Par exemple, là où j'ai été à Creativa, il n'y avait aucune licence Disney, ou alors très très peu pour des petits, mais j'en ai pas vu des grands. Donc ici, c'est pas comme en Chine où on se fout un petit peu des droits d'auteur. Ici, tu payes l'image que tu fais. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à laisser un petit commentaire pour me dire si cette activité te tente, si tu la trouves trop chère, si tu n'es pas intéressé du tout par le principe. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. N'hésite pas à partager la vidéo pour faire connaître cette activité si tu as envie de faire passer le petit mot, parce que moi avant Creativa, honnêtement, je n'avais jamais entendu parler. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo livresque ou pas. Ciao!